Nous enchaînons avec Artisans du Monde, une convention d'objectifs et de financement. Madame Saillet. Oui, merci Monsieur le maire. Donc oui, je vous propose d'être solidaire avec 3 de nos associations qui favorisent un monde plus durable. Donc tout d'abord avec Artisans du Monde pour la convention d'objectifs. Donc l'association elle a pour but de promouvoir le commerce équitable via la vente de produits éthiques et l'éducation du grand public aux enjeux du commerce équitable. Elle est composée uniquement de bénévoles et comporte 21 adhérents. Pour assurer un tel objectif, l'association développe ses activités commerciales sur le territoire, ouverture d'une boutique 5 jours sur 7 en centre-ville d'Annemasse, organisation de portes ouvertes, animation de stands lors de différentes manifestations. Dans le rapport moral 2019, sont précisées les nouvelles actions commerciales et de communication qui ont été mises en place, par exemple avec la vente de produits locaux, de produits en vrac. Artisans du Monde mettent également en place des actions visant à sensibiliser le grand public aux enjeux du commerce équitable et à son impact sur le bien-être des producteurs et sur l'environnement. Elle organise bien sûr des portes ouvertes et est également hors de ses murs avec une présence sur plusieurs marchés. Elle s'investit aussi dans la vie associative d'Annemasse, en participant au forum des associations, afin de faire connaître son action et recruter de nouveaux bénévoles. L'association contribue enfin à faire vivre le label Territoire de commerce équitable, qui a été décerné pour la seconde fois à la ville et qui met en valeur les territoires qui s'engagent pour le commerce équitable et la consommation responsable. À ce titre, elle participe au conseil local du commerce équitable, qui est en charge d'organiser 2 fois par an les nuits de l'éco visant à promouvoir une économie plus juste et solidaire sur Annemasse. L'association a sollicité une aide financière de la ville pour l'aider à poursuivre l'ensemble de ses missions. Dans ce contexte, une convention d'objectifs et de financement a été établie. Elle précise les conditions dans lesquelles l'association pourra bénéficier d'une subvention de la ville au titre de l'année 2021, ainsi que les engagements de chacune des parties. Pour résumer, Artisans du Monde, c'est une association vivante et visible dans diverses manifestations. Avec le développement du quartier de la Gare et dans un contexte retrouvé post-Covid, elle va devenir de plus en plus connue en tant que commerce alternatif annemassien. Considérant que la ville souhaite apporter un soutien à l'association du fait de son implication au sein du conseil local, du commerce équitable et de son action sur le territoire annemassien, il est proposé au Conseil d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement à intervenir entre la ville et l'association, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et de verser une subvention de 4 500 € à l'association au titre de l'année 2021. La dépense en résultant est inscrite au budget primitif. Merci. Des remarques, des questions? Pas de remarques ni questions? Si, pardon. Donc moi j'avais une question parce que c'est très bien d'être solidaire avec trois associations annemassiennes, mais quid avec les autres associations annemassiennes parce qu'il y en a beaucoup plus et qui ont toutes souffert de la crise. Et bon, une association qui a que des bénévoles c'est une chose, mais les associations qui ont des salariés, elles ont souffert encore plus, d'autant plus si elles n'ont pas arrêté et qu'elles n'ont pas mis les salariés en chômage technique. Merci. Oui. Alors oui, Madame Saillet. Oui, évidemment, les associations qui ont des salariés ont également souffert. Alors je suppose que certaines salariés ont pu bénéficier de chômage partiel. Ceci dit, la subvention qui est attribuée à Artisans du Monde, ce n'est pas au titre de la période du Covid. C'est une subvention liée à ses actions au sein de la ville en faveur du commerce équitable. Donc je dirais que voilà. C'est pas forcément lié à la période post-Covid, quoi qu'il en soit. Et les autres associations ne sont pas oubliées. Je crois que la ville, en ce domaine, que ce soit au niveau sportif, culturel, on favorise en fait ce vivier que l'on a à Annemasse, très riche justement d'associations avec des subventions. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au... Oui. Madame Mécave. Oui, j'ai demandé quelques documents complémentaires qu'on m'a transmis. Toujours est-il que j'aurais souhaité qu'on nous expose un petit peu plus ce qui avait été fait avec la subvention de l'année dernière, comment elle avait été utilisée complètement. Là, on nous a transmis les comptes de résultats, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que cet usage de la subvention qui est donnée par la ville
ça serait bien que le projet soit complètement expliqué par l'association, de façon à ce qu'on puisse comprendre quels sont ses besoins et les besoins peut-être à venir aussi, mais quels ont été ses besoins, comment ils les ont utilisés, ce qu'ils ont fait. Voilà, donc moi j'attends ça. Alors, dans le rapport 2019, vous avez pu voir que l'association, elle est très présente dans le conseil local qui organise les nuits d'éco. Et c'est entre autres par rapport à cette action spécifique qu'elle a cette subvention. Dans le bilan, vous avez pu voir aussi qu'elle a un loyer relativement conséquent, et qu'elle a donc des charges, qu'elle est redevable en fait à la fédération. En fait, elle est redevable d'une certaine somme, c'est-à-dire de cotisation à la Fédération Artisans du Monde en fonction de son chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est pas tout à fait comme une entreprise, bien qu'elle soit un commerce. Et c'est aussi pour ça que dans son action, en fait, par rapport au commerce équitable et de proposer, si vous voulez, une consommation différente, c'est aussi pour ça qu'on lui verse cette subvention. Après, si vous voulez des documents complémentaires, on pourra vous les donner. Oui, je pense que la convention et c'est pour ça qu'il y a une convention. Elle est suffisamment claire, elle détermine... voilà. Après, il y a les rapports d'activité qui sont faits et qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Monsieur Beauchot. Oui, c'est un débat qu'on a quand même souvent en conseil municipal. Et autant on a des subventions qui sont sur des projets particuliers, où là, c'est quasiment soit on accompagne le projet, soit c'est nous qui sollicitons l'association pour qu'elle mette en place, enfin, qu'elle nous fournisse un service. Après, il y a aussi des subventions qui sont des subventions de fonctionnement. Et voilà, ça, il faut aussi le rappeler, et que beaucoup d'associations, pour qu'elles puissent travailler et mettre en place des actions qui leur sont propres, selon leurs propres modalités, sans qu'il y ait de l'ingérence de la part de la collectivité dans leur action au quotidien, eh bien, elles ont besoin de ces fonds pour avoir un fonctionnement. Et voilà, je veux dire, on n'est pas dans une logique où à chaque fois, dès qu'il y a une subvention, c'est parce que l'association fait des choses que nous, on souhaite qu'il fasse sur le territoire. C'est aussi, des fois, voilà, un accompagnement financier pour que l'association puisse continuer à exister et à faire se rencontrer des personnes qui ont un objectif commun. Après... Madame Boucher. Oui, deux choses. D'une part, je ne participerai pas au vote puisque je fais partie de cette association. Et une mini-réponse à Madame... Dans le micro. Une petite réponse à Madame Maïka. C'est vraiment pour tourner aussi. Les fonds sont utilisés vraiment pour boucler le budget. Il n'y a vraiment pas du tout d'utilisation comme des frais de réception, des frais de déplacement. C'est vraiment basique. Et si l'association demande une subvention, c'est qu'elle ne pourrait pas faire sans. Il est bien évident qu'elle s'emploie néanmoins à faire mieux, à faire plus, toujours, et à être moins dépendante, peut-être un jour, d'une subvention de la ville. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Madame Matouilly. C'est plus une question concernant la subvention. Quand c'est une subvention publique, ce serait peut-être plus à Monsieur Feit de nous répondre, de me répondre, s'il peut. Il n'y a pas une manière justement où la subvention peut être requalifiée juridiquement quand elle n'est pas liée à un projet ou à un fonctionnement. Enfin, Oui, si vous voulez dire un mot, oui. Je veux bien. Puisque vous avez interpellé, monsieur. Non, normalement, il n'y a pas de risque. À partir du moment où la subvention est attribuée pour un objet particulier, pas forcément un projet, mais un objet particulier, qui peut être la vie de l'association, etc., il n'y a pas de problème de requalification. Merci. Madame monsieur Gaconnet, je crois. Oui, je voudrais rappuyer sur ce qu'a dit Julien Beauchot, qui est juste, c'est une subvention de fonctionnement. Et c'est vrai que ça reste, malgré tout, en tout cas à mes yeux, puisque j'étais là dans le dernier mandat, et quand on a évoqué les premières grosses subventions, c'était vraiment de la perfusion. Et je me rends compte qu'on est toujours sous perfusion, mais
Je veux dire, cette subvention de fonctionnement, c'est un choix politique. C'est clairement un choix politique d'aider cette association. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours voté contre et je continuerai à voter contre. Je veux dire par là, c'est que si demain une association avec qui on s'entend plutôt bien a un local dans Annemasse et puis qu'on donne au départ une subvention sur un appel à projet, mais que demain elle a des difficultés et qu'elle dit allô la mairie, j'aurais besoin parce que je peux plus payer mon loyer, vous serez peut-être bien coincé à dire oui, on le paye ou on le paye pas. Et c'est vrai que là-dessus, ça reste malgré tout, et je le regrette parce que j'ai rien contre Artisans du Monde, mais ça reste vraiment une perfusion. Et c'est sur ce principe même que je m'oppose, quel que soit d'ailleurs l'objet d'Artisans du Monde ou autre, mais c'est ni plus ni moins que ce que vit n'importe quel commerce quotidiennement, annuellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des difficultés, il y a moins de clients, il y a plus de clients. Ils sont en difficulté de payer leur loyer, et c'est vrai que, je le redis et je le martèle, c'est une subvention, une perfusion, ni plus ni moins. C'est votre interprétation. Hein. Moi, je prends pas ça en perfusion. Je pense que ça a été très bien dit par Madame Saillet sur le rôle qu'elle joue, cette association. Et le choix politique, il est là. Et tout à fait normal. Le choix politique, il est parce qu'on est sur le commerce équitable, parce qu'on est sur une économie plus juste et solidaire sur Annemasse, parce qu'on fait de l'éducation à la consommation, parce que ça correspond aux valeurs que l'on porte sur une autre manière de consommer. Oui, c'est ça, c'est un choix. Et celui-là, on l'assume ou on l'assume pas, mais il est très clair. Quant à la fonction et au rôle de cette association, ça a été dit dans la délibération, et je pense que c'est suffisamment clair. Madame Saillet. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Simplement, en effet, c'est un commerce, mais c'est un commerce associatif. Donc, il vit grâce au travail de ses bénévoles. Après, se pose la question, finalement, du local. Et moi, j'aimerais, à terme, pour l'instant, ce n'est pas encore possible, que l'on puisse, pour ces commerces associatifs, après, en effet, ce sont toujours des choix politiques, mais qui ont quelque chose de différent en termes d'animation dans la ville et en termes d'éducation, de pouvoir leur proposer peut-être de s'installer dans des locaux municipaux de façon à ce que, finalement, ils n'aient plus besoin de subventions. Ceci dit, pour Artisans du Monde, en lisant leur bilan, j'ai trouvé qu'ils avaient fait énormément, de progrès, en matière de communication. Ils ont refait une vitrine, leur vitrine, la manière de présenter leurs produits. Ils ont accueilli du vrac au sein de leur épicerie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je pense qu'à terme, ce ne sera plus de la perfusion, comme vous dites. Ils vont pouvoir avoir un chiffre d'affaires conséquent qui leur permettront de subvenir à leurs charges. C'est ce qu'on souhaite. On termine, monsieur Gaëtan. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu un article qui est sorti aujourd'hui sur les consommations de ce qu'on appelle le fair trade et tout ce qui est normé, qualitatif, etc. Et j'ai été très heureux d'apprendre que la moitié, désormais, des produits achetés dans cet esprit-là, on va dire, venait de la France. Alors c'est vrai que voilà, sur la qualification d'Artisans du Monde, je veux dire sur le business plan, je vais peut-être avoir un peu plus d'inquiétude que ce que vous annoncez aujourd'hui. Je vais juste prendre un contre-exemple et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est Caféine. Caféine, c'est un café aussi associatif qui se retrouve en face de l'Âme de Gouges, qui est tenu par des bénévoles. Je veux dire, demain, ils ont une difficulté. Et alors, quand je vous dis ça, c'est que aussi c'est dans votre sensibilité, puisque ça vient en aide également aux jeunes en éducation. Je veux dire, demain, ils ont des difficultés à payer leur loyer. S'ils viennent vous voir, qu'est-ce que vous allez leur répondre ? C'est l'objet de la qu'on va leur répondre tout à l'heure, en fait. dans la délibération qui suit. Oui, il y avait eu une... La réponse, elle est là. Oui, on vous l'a renvoyée après, oui. Voilà. Mais votre remarque est tout à fait logique dans le cadre de ce que vous défendez, de votre position. Hein. C'est pas la nôtre, mais voilà, c'est tout à fait logique. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération qui concerne Artisans du Monde? Monsieur Gaconnet, et Madame Meka, Monsieur Yélisurt et Madame Yézil. Merci. Et Madame, évidemment, Boucher n'a pas voté.